les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour terminer une bonne fois pour toutes le plafond de la pièce de vie. Donc il ne me reste pas grand chose à terminer, simplement la partie cuisine. Le décaissé ici, ça va être beaucoup plus rapide que celui du salon. Pour l'instant, ça va être simplement un décaissé standard, hein. Il ne va pas y avoir de retour parce que j'ai prévu quelque chose de spécial à ce niveau-là. Ça, on le verra plus tard dans un prochain épisode parce qu'il va falloir que je fasse les bandes à joints avant à l'intérieur. Et puis, si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, j'aimerais bien terminer la partie du plafond de ce côté-là également. Comme ça, je pourrais me remettre sur la zone de la salle de bain et terminer mon doublage au niveau de mes murs périphériques, sachant que le but, c'est de couler la chape avant cet hiver, ce serait vraiment top. Donc, c'est parti. Donc là, avant de continuer à poser mes dernières plaques au plafond, sachant qu'on se trouve dans la cuisine, il ne faut pas oublier de prendre en compte le passage de la gaine de la hotte de cuisson et la gaine de la VMC. Donc je viens de tracer mes éléments au niveau de mon mur. Ce trait correspond à l'épaisseur du doublage de mon mur porteur. J'ai rajouté un fileur de 10 cm, ma colonne de four de 60 cm et juste à côté un box de 80 cm pour la plaque de cuisson. La gaine pour la hotte de cuisson, c'est celle-ci. Elle remonte par un ancien conduit de cheminée. Donc comme tu peux voir, elle est trop courte parce qu'elle doit arriver à ce niveau-là. J'en ai commandé une deuxième. Je vais les raccorder entre elles avec un manchon de 100 mm. Elle va passer dans le faux plafond juste ici. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'isolant et va sortir à ce niveau-là. Donc là, j'ai de la chance, je tombe pile entre deux fourrures, sachant que, je vais être honnête avec toi, ça, je ne l'avais pas anticipé, c'est vraiment un coup de chance. Ma colonne de four va faire 2 mètres de hauteur, donc il va y avoir un espace entre le haut de ma colonne et mon plafond. Moi, je trouve que ça fait pas bien fini quand c'est comme ça, donc une fois que mes éléments de cuisine seront montés, je vais réaliser un coffrage en placo juste au-dessus de ma colonne, sachant que je vais en avoir une deuxième ici pour le frigo encastré. Je vais faire aussi la même chose. Du coup, ma VMC va sortir dans ce coffrage là et ma bouche sera en façade au niveau du coffrage. Si tu ne sais pas où placer ton extraction de VMC pour ta cuisine, généralement, tu dois la placer proche des zones humides ou des zones où il y a de la vapeur. Donc moi, elle va se trouver juste à côté de la plaque de cuisson, donc c'est l'idéal. Je vais faire mon trou pour le passage de ma gaine, sachant que la deuxième gaine pour la hotte de cuisson, elle n'est pas arrivée, elle arrive dans 2 jours, donc je vais être bloqué parce que je peux pas mettre ma plaque ici, sachant que je dois passer celle-ci dans le doublage. Peut-être que je vais attaquer la zone du plafond de l'autre côté, mais tu vois, il y a tout ça à bouger quoi, donc tu verras bien. I do. Boy, you better know what you're getting into.
Ok, donc là, on se trouve au niveau du futur cellier. Comme tu as pu voir, j'ai mis simplement 2 spots pour l'éclairage de cette pièce parce qu'elle ne va pas être bien grande. L'allumage de cet éclairage ne va pas se faire avec un interrupteur mais avec un détecteur qui va se trouver juste ici au niveau de l'entrée. Donc au niveau des détecteurs, petite précision parce que sur des épisodes précédents, quand j'ai parlé de ça pour mon WC et pour mon couloir, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient c'est dommage, t'as une fenêtre, il va s'allumer pour rien. En fait, le détecteur, tu peux régler la sensibilité de l'allumage. Il ne va pas s'allumer quand tu vas rentrer dans la pièce, quand il va faire jour comme ça. Il va s'allumer simplement quand il fera nuit. Deuxième chose aussi, les détecteurs c'est bien, mais quand tu as des animaux, ça va à chaque fois allumer la lumière. Donc ici, on est dans un cellier. Moi, j'ai 2 chiens. Mes chiens n'ont rien à faire dans le cellier. Il sera fermé avec une porte à l'entrée. Donc, il ne va pas y avoir 2 chiens ici. Dans mes WC, c'est pareil. Mes chiens ne sont pas assez propres et ne pissent pas dans les chiottes encore aujourd'hui. J'y travaille, mais pas moyen. Et dans le couloir qui mène aux chambres, ce couloir là va être fermé avec l'étagère porte secrète, il n'y aura pas de souci. Du coup, pour en revenir à ce cellier, je vais avoir mon ballon d'eau chaude à ce niveau là avec toutes mes nourrices et je vais également avoir mon tableau électrique ici ainsi que mon tableau de communication juste à la droite. Franchement, un cellier aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'utile. J'aurais très bien pu prendre cette surface là pour faire une pièce de vie plus grande, mais nous on a fait le choix de faire un cellier. En gros, il va faire environ 7 mètres carrés. On va pouvoir stocker pas mal d'aliments, pas mal de choses, tout ce qui est produits ménagers, aspirateurs et tout. On va également mettre un congèle dans cette pièce là. C'est pour ça que je peux me permettre de mettre simplement un frigo encastré dans la cuisine, parce que ici je vais pouvoir mettre soit un deuxième frigo, soit un congèle, et franchement un cellier c'est vraiment quelque chose de top. Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. Try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it Il ne me reste plus
plus qu'à couper la partie du décaissé de la cuisine. Donc ça, je vais le faire à la scie sauteuse. Oui, je vais en prendre plein la tronche, mais ceci est mon choix. Au niveau de la gaine de la VMC que tu vois dépasser, c'est une gaine isolée. Là, on le voit pas, mais la partie isolée se trouve dans les comptes perdus, dans la partie qui n'est pas chauffée. Je te conseille pour tes VMC de mettre des gaines isolées, surtout si elles passent dans des endroits pas chauffés. Quand tu as de l'air chaud qui circule dans une gaine, mais que cette gaine se trouve dans un endroit froid ou pas chauffé, ça peut créer de la condensation. Après, ça te remplit ta gaine d'eau au fur et à mesure et tu peux avoir des problèmes par la suite. Donc moi, au niveau de la salle de bain et au niveau de la cuisine, mes gaines sont isolées, comme ça je n'aurai pas de soucis. Such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. Flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. Mesdames, messieurs, les plafonds de cet étage sont terminés niveau placo. Alléluia! Ça m'aura pris quand même pas mal de temps de faire ce plafond. Bon, après c'est normal, c'est la première fois que je fais un plafond décaissé comme ça. Pour te donner un ordre d'idée du moment où j'ai commencé à faire mes tracés au sol jusqu'à aujourd'hui, ça a pris un mois. Si à ça tu enlèves le fait de filmer et de monter les vidéos, je pense que ce plafond, j'aurais pu le faire en 2 semaines. La partie décaissée de la cuisine n'est pas terminée. Si tu as vu les épisodes précédents, je t'avais dit que je comptais faire quelque chose de spécial à ce niveau-là. Donc ça, on le verra plus tard. Il y aura un épisode consacré à cette partie-là au niveau de la cuisine. J'espère que ces vidéos sur la réalisation de ce plafond t'auront plu et qu'elles pourront t'aider si jamais tu veux réaliser la même chose pour chez toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui like, qui partagent et qui commentent les vidéos. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!